Dans cette édition, une bonne nouvelle pour les skieurs. Une entreprise bourguignonne vient de mettre au point une chaussette qui évite le frottement entre la jambe et la chaussure. Nous nous rendrons également à Paris où l'Université Descartes apprend à ses étudiants en médecine à dialoguer avec leurs patients. Mais d'abord cette invention révolutionnaire d'un étudiant en informatique azuréen. Face à la multiplication des mots de passe dans tous les secteurs de notre vie, il a inventé un nouveau système d'authentification plus sûr et plus pratique. En 2013, alors employé dans une société de sécurité informatique, Florian Pradine devait protéger des fichiers en les chiffrant. Malheureusement, il va oublier un mot de passe complexe et perdra par là même plusieurs mois de travail. Alors, je me suis posé la question, comment on peut ne plus avoir de problème avec les mots de passe? Et en fait, à force de chercher, je me suis rendu compte que la réponse, elle était toute simple. Il suffisait juste de ne plus en utiliser. Et pour ne plus en utiliser, il va mettre au point un premier logiciel qui permettra de chiffrer des fichiers, ce qui lui vaudra de remporter un trophée d'ingénieur de demain. Mais il veut aller plus loin. La majorité des utilisateurs ne chiffrent pas leurs fichiers, mais utilisent des mots de passe, source de piratage. Les mots de passe sont énormément utilisés, ils sont énormément piratés, tant du côté des utilisateurs que du côté des sites internet. Par exemple, Yahoo, en septembre 2016, ils ont eu une fuite de données de plus de 500 millions de mots de passe. Florian trouve la parade. Il invente un logiciel qui permet, en entrant pour la première fois sur un site internet, de créer les conditions d'accès par l'identifiant du téléphone, l'empreinte digitale ou bien la carte SIM. Une fois ces données rentrées, c'est un jeu d'enfant de retourner sur le site. Plus de mots de passe incorrects ni quoi que ce soit. On rentre simplement son adresse mail, on clique sur « Connectez-vous sans mot de passe » et on reçoit instantanément une notification sur le téléphone. Et quand on clique dessus, on est instantanément connecté au site internet. Florian Pradine, qui utilise son application sur 3 sites expérimentaux, a désormais une ambition, que les innombrables sites d'achat en ligne fassent appel à son application novatrice pour plus de commodité, pour plus de sécurité au service des utilisateurs. Le dialogue entre un médecin et son patient, une étape essentielle dans le processus thérapeutique qui parfois s'avère difficile. Afin de mieux former les étudiants en médecine à cette communication, des ateliers pratiques ont été mis en place à l'Université Paris-Descartes. Bonjour madame. Charles est étudiant en 5e année de médecine. Ce jour-là, il est en première ligne, tout seul, pour interroger sa patiente. Racontez-moi un petit peu ce qui vous amène ici. Je me suis fait larguer il y a 3 mois et je ne revenais pas. Je ne remonte pas la pente. L'étudiant n'a que quelques minutes pour comprendre la situation, poser un diagnostic. Est-ce que vous avez des idées noires qui viennent là récemment ou... J'ai jamais été aussi mal que ça. D'accord. Un exercice délicat, pas facile de trouver les bons mots. Je suis préoccupé de votre état. Vous avez des symptômes très dépressifs. Genre la dépression. Bah oui, vous êtes clairement là-dedans. Pour annoncer la maladie, mieux vaut s'y préparer, avoir quelques clés. C'est l'objectif de cette consultation, simuler. Nous sommes au 5e étage de la faculté de médecine de Paris-Descartes, derrière les portes du laboratoire Illumins. La patiente est en fait un médecin. La séance est analysée. En tant que patiente, moi j'ai ressenti que tu avais plutôt un bon relationnel, un bon contact, une bonne qualité d'écoute, de l'empathie. C'est pas évident d'essayer de choper l'information, de l'interpréter, d'essayer de trouver un peu Enfin, c'est pas évident, honnêtement. La relation de confiance, l'alliance thérapeutique, c'est la base. Qu'on soit, je sais pas, chirurgien, psy, médecin généraliste, enfin, s'il n'y a pas cette relation de confiance et ce côté où on essaye de savoir si le patient nous a bien compris, ses demandes, ses attentes, enfin, s'il n'y a pas ça, je ne sais pas trop comment on peut travailler, en fait. Dans ce laboratoire pionnier, on apprend à dialoguer pour mieux soigner. Qu'est-ce que vous expliquez à votre patient avant de piquer? Ça va faire mal. Tous les scénarios sont envisagés et pratiqués, de la relation médecin-patient aux gestes plus techniques sur des mannequins robotisés. Ça, c'est le SimMan 3G. Quand il est branché, il va pouvoir simuler beaucoup de réactions de l'être humain. Là, on peut voir qu'il cligne des yeux. On va pouvoir, au niveau des narines, passer une sonde s'il y a besoin. On va pouvoir palper les pouls. Comme dans la vraie vie, que ce soit au niveau du poignet, les poux fémoraux. On sent également les poux pédieux. Et puis, ce qui est intéressant après, c'est qu'il peut parler. Et donc, il peut dire où est-ce qu'il a mal, il peut raconter son histoire, etc. Des outils de simulation qui se développent un peu partout en France depuis quelques années.
une quinzaine d'universités les ont déjà adoptées. Enfin, tous les skieurs connaissent cette douleur due au frottement de la chaussure de ski contre le tibia. Eh bien, bonne nouvelle, une entreprise de Saône-et-Loire a trouvé une solution. Une chaussette renforcée avec un gel de silicone qui protège la jambe. La technique est unique au monde. La couture invisible d'une poche à l'intérieur de la chaussette pour y glisser une plaque de gel en silicone. Devant la machine, Brigitte, 40 ans d'expérience en couture derrière elle. Donc, quand j'ai fini ma chaussette, j'arrive à vérifier quand même pour voir si on ne voit pas les points sur l'endroit. Étape suivante, sa collègue insère la plaque de silicone censée éviter les frottements douloureux entre le tibia et la chaussure sur les pistes enneigées. Une chaussette d'un nouveau genre, imaginée par cet homme, dont l'idée germait depuis plusieurs années. Cette plaque de gel qui est au silicone enrichi va en fait absorber tous les chocs, c'est-à-dire qu'elle va vraiment englober le tibia et amener vraiment une protection efficace au niveau de l'appui tibia. Commercialisées pour la première fois cet hiver, 4500 chaussettes Gel Protec ont été écoulées. Un petit marché qui est amené à grossir dans les années à venir. Aujourd'hui, on est la seule marque au monde qui propose un tel produit avec une telle efficacité. Donc ce qu'on cherche toujours, c'est d'être différent. Monet travaille en ce moment à ce même concept pour d'autres sports, comme la randonnée. En attendant, l'entreprise compte bien continuer à fabriquer ses chaussettes de ski uniques grâce à 2 machines de ce type, toutes automatisées. Elles permettent de fabriquer 120 chaussettes par jour.